Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. À la une de ce journal, le Coronaton, une initiative de collecte de fonds de l'Assemblée nationale en faveur de la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso a pris forme hier. Un élan de solidarité qui vise à impliquer l'ensemble des Burkinabés dans la lutte contre cette pandémie. Des précisions en cours d'édition. Et puis le deuxième tour des élections législatives s'est ouvert ce matin au Mali. Une élection qui se déroule dans un contexte particulier avec la pandémie mondiale du coronavirus et l'insécurité qui touche le nord et le centre du pays. On en sait plus dans ce journal. La participation de plus de 70 artistes, musiciens et personnalités publiques. Les détails tout à l'heure. Nous ouvrons ce journal avec cette rencontre entre le Premier ministre Christophe Dabiré et les gouverneurs des 13 régions du Burkina. Cet après-midi même à la salle polyvalente de Kosiam. Il s'agit d'une séance de travail qui s'est penchée sur les questions brûlantes de l'heure, à savoir la gestion du Covid-19, notamment la mise en œuvre des mesures prises par le président du Faso. Comme il fallait s'y attendre, la situation sécuritaire a été également abordée au cours de cette rencontre qui a permis au chef du gouvernement de s'enquérir des réalités que les gouverneurs de régions vivent sur le terrain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Comme annoncé en titre, les électeurs maliens étaient ce matin aux urnes pour le second tour des législatives. Des législatives qui se tiennent dans une ambiance particulière en pleine pandémie mondiale de coronavirus, alors que la crise sécuritaire continue au nord et au centre du pays. Il reste encore 125 députés à élire ce dimanche, contre 22 élus au premier tour. Parmi eux, Soumaïla Cissé, dans sa circonscription à Niafunké, et ce, malgré son absence, le chef de file de l'opposition ayant été enlevé par un groupe djihadiste le 25 mars dernier. La Mauritanie ne compte plus de cas positifs suivis du coronavirus. L'annonce a été faite hier par le ministère mauritanien de la Santé qui a déclaré dans son communiqué que le dernier patient atteint du coronavirus est désormais négatif. En tout, 7 cas confirmés, dont 4 femmes et 3 hommes, avaient été déclarés depuis l'annonce de la maladie. La guérison concerne 6 cas. Un décès est à déplorer. Par ailleurs, 752 personnes sont confinées sur l'ensemble du territoire national. Le dernier cas enregistré remonte au 9 avril 2020. Sur la journée du 18 avril, 33 prélèvements ont été effectués sur des personnes en quarantaine à Nouakchott. Les autorités mauritaniennes continuent de maintenir une stricte mobilisation de tous les secteurs pour prévenir la pandémie du Covid-19. Ils ont instauré un couvre-feu de 18h à 6h pour contenir la propagation du Covid-19 et interdire la circulation des personnes entre les provinces. Le gouvernement mauritanien a également décidé d'interdire tout rassemblement et fermer les lieux de rassemblement dont des restaurants et cafés. Une aide alimentaire est également distribuée aux foyers les plus touchés par la pandémie. Avant de poursuivre ce journal, le point sur la maladie à coronavirus au Burkina Faso à la date du 18 avril, date à laquelle on enregistre 11 nouveaux cas, tous à Ouagadougou, portant à 576 le nombre total de cas confirmés au Burkina. On note 17 guérisons, portant à 338 le nombre total de guérisons. Pas de décès à la date du 18 avril. Une collecte de fonds pour soutenir la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Burkina Faso. C'est la trouvaille de l'Assemblée nationale qui entend impliquer l'ensemble des Burkinabés issus des différentes couches sociales dans la lutte contre cette pandémie. Dénommé Coronaton, le projet a été matérialisé hier en direct de la télévision nationale. L'occasion pour les initiateurs d'informer le public sur le Coronaton. Les détails dans cet élément de Ahmed Nanema. Ici, à la radiodiffusion télévision du Burkina, à l'occasion de la soirée du Coronaton, le comité d'organisation publie en direct les contributions des Burkinabés venant de part et d'autre. J'ai le plaisir en tout cas et l'honneur d'annoncer la contribution de son Excellence Monsieur le Président du Faso, M. Christian Kabouré, qui nous a fait parvenir un chèque d'un montant de 13 200 000 francs. En vue de faire front à la pandémie du coronavirus dans le pays. Nous avons pensé qu'il était important, dans le cadre de notre fonction de représentation nationale, que nous pouvons organiser cette initiative qui se veut populaire et citoyenne, pour permettre aux Burkinabés qui se trouvent au tréfonds, qui se trouvent au fin fond du Burkina Faso, de pouvoir apporter sa petite pierre dans cette lutte contre cette pandémie-là. Comment est-ce qu'on fait? Étant donné que certaines villes aussi sont en quarantaine, étant donné aussi que la distance y est, c'est pour ça que nous avons développé cette initiative
pour que les Burkinabés de tous ordres puissent apporter leur contribution. Les artistes également se mobilisent afin d'apporter leur part de contribution dans la lutte contre le Covid. Bon, on est là pour soutenir le Coronaton dans le but déjà de rassembler des fonds afin de pouvoir aider tous ceux qui sont exposés en ce moment. Les gens qui sont dans une situation assez fragile et qui sont vulnérables. Donc voilà, j'apporte ma contribution en tant qu'artiste par ma présence et voilà, c'est ce qui justifie ma présence ce soir. Les bons comptes faisant de bons amis, le président du comité d'organisation du Coronaton rassure quant à la transparence de la gestion des fonds collectés. Tous les Burkinabés peuvent être rassurés que l'argent qui a été mis dedans, que ce soit 100 francs, 500, 1000, des millions, il y aura une certaine traçabilité, il y aura une certaine transparence. Et nous avons d'ailleurs pris l'engagement que tous les dons qui seront faits, nous allons pouvoir les lister, les mettre au niveau des médias en ligne et si possible les mettre dans les journaux de la place. Donc tout Burkinabé qui aurait contribué et qui ne retrouverait pas les traces de sa contribution a la latitude et le devoir de venir se plaindre, soit au niveau de la haute autorité, soit au niveau de l'AS et du RENLAC, soit au niveau de l'Assemblée nationale. La fin de l'opération des collectes de fonds contre le coronavirus est prévue pour le 14 mai prochain. Une fois close, la somme d'argent perçue sera allouée aux besoins urgents qu'aura déterminé la coordination de lutte anti-Covid-19 mise en place. L'actualité du Covid-19 éclipse une situation sécuritaire toujours aussi préoccupante au Burkina Faso. Il nous revient que des hommes armés non identifiés imposent un blocus à la ville de Djibo. Dans plusieurs contrées du Sahel et de l'Est, de nombreuses personnes ont fui leur village pour échapper à la barbarie. Cette semaine, dans la province de la Kompienga, des enlèvements de personnes sont signalés à Madjouari. Les populations semblent être abandonnées à elles-mêmes. Je vous invite à entendre le cri de cœur de Moussa Dahani, un ressortissant de cette commune. On ne dort pas dans la commune. D'autres ont fui, laissé leur famille. Nous voulons que la paix. Personne ne réagit. Maintenant, voilà que hier au Conseil des ministres, ils ont pris des décisions qu'à partir du 27, il faut le port de masque obligatoire. Je me pose la question, est-ce que nous, la région de l'Est, certaines provinces ou communes rurales, là où il y a l'insécurité, nous ne parlons pas le port de masque. Nous voulons que la paix. Nous voulons que la paix. Nous voulons que chacun n'a qu'à revenir vivre avec sa famille dans la paix. Sans quoi, nous, en tout cas, peut-être que c'est la sécurité qui va venir terminer toute la population qui reste. Sinon, nous, les habitants de la commune de Madjouari, nous ne sommes pas prêts pour porter les masques. Nous n'avons pas la paix. Nous n'avons pas de maladie, en tout cas, côté pandémie, dans notre commune. Nous cherchons la paix. On est dépassé. On est dépassé, sincèrement dit. Imaginons ceux qui ont fui venir se réfugier, aussi étant comme fils de la région de l'Est. J'espère que notre message sera le bienvenu à votre côté. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que notre région, plus précisément la commune de Madjouari, vit dans une vie précaire. Et je me suis dit que si je vous envoie le message, ça va parvenir à nos autorités. Puisque ça fait plus d'une semaine que nos frères ont été capturés dans la zone, donc la commune de Madjouari est confinée aujourd'hui. Pas du côté confinement du coronavirus, non, non loin de ça. Ils sont confinés par le terrorisme. Ils n'ont pas de quoi manger. Donc vous voyez, quand on parle de laver la main, c'est quand tu manges, tu laves la main.
Donc, aujourd'hui, nous, on ne dort pas dans la commune de Maguari. Bien vrai que les gens écrivent dans les réseaux sociaux, c'est pas évident que nos gens, les autorités lisent ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Donc c'est pour cela, étant que fils de la localité, de la commune de Maguari, et vous aussi étant fils de la localité de la région de l'Est, nous décidons de vous faire part de ce qui se passe. Aujourd'hui, nos parents, s'ils quittent dans la commune, ils vont aller où? Et nous ne sommes pas prêts à céder 1 centime de notre territoire dans la commune. Donc c'est pour cela que je décide de vous dire réellement ce qui vivent nos parents dans la commune. Le marché central de Bobo-Dioulasso va bientôt réouvrir ses portes. La date n'est pas encore fixée, mais la mairie de la ville s'attelle au dernier réglage pour sécuriser les lieux. Vendredi dernier, elle a lancé l'opération de désinfection du dit marché afin de la rendre plus opérationnelle et conforme aux mesures de prévention du Covid-19. Une initiative qui vient rassurer les commerçants du grand marché de Bobo-Dioulasso qui ne cachent pas leur satisfaction. Le récit dans ce reportage d'Abdoulaye Ouattara. C'est en prélude à l'ouverture du marché central de Bobo-Dioulasso que l'autorité municipale a engagé des travaux de désinfection. Durant 2 jours, les techniciens vont s'atteler à rendre le marché fréquentable en cette période de lutte contre le coronavirus. Les jours à venir, nous pensons que le marché devrait s'ouvrir selon tout ce qui est fait sur le plan national en accord avec le gouvernement. Aujourd'hui, vous le savez, le marché reste l'endroit idéal de tous les regroupements. C'est le lieu de tout le monde. Tout le monde y vient, tout le monde y également exerce ses activités. Et donc il était important que on se retrouve ici pour s'assurer de ce que sera cet endroit quand les acteurs vont se regrouper. Puisque nous sommes en train de penser justement à la réouverture des marchés, il fallait qu'on vienne pulvériser. Toi, pour un début, et pour ce qui est important pour nous, c'est les marchés d'abord. Et les marchés ont été fermés. Aujourd'hui, il nous appartient de venir pulvériser, assainir, pour que ceux qui étaient dans le confinement puissent retrouver ce lieu-là de la façon la plus saine et de la façon la plus durable possible. Une lueur d'espoir pour les commerçants qui n'attendent que l'ouverture de leur marché, fermé depuis plus de 2 semaines. Fermer un marché, vous savez ce que ça fait. Comme nous savons que ce n'est pas la volonté de quelqu'un, notre souhait, c'est que le marché s'ouvre rapidement. Et nous espérons que peut-être avec ce gros travail qui est fait ce matin, on aura quand même la chance d'avoir le marché ouvert rapidement. En tout cas, c'est le souhait de tous les commerçants. Pour accompagner cette initiative, la Société africaine de produits phytosanitaires et d'insecticides a fait don de produits et d'équipements pour la réussite de l'opération. Il faut générer un élan de solidarité qui permet de soutenir l'ensemble des populations et des acteurs de la vie sociale et économique. Progressivement, les autres marchés seront désinfectés. Bobo-Dioulasso compte à ce jour plus de 30 marchés fermés afin de respecter les mesures sanitaires face au Covid-19. Et puis, il faut noter que le marché de Rodwoko rouvre ses portes demain matin au grand bonheur de ses usagers et de ses nombreux commerçants dans le strict respect des consignes de prévention contre la maladie du coronavirus. Le grand marché de la ville de Ouagadougou était fermé depuis quelques semaines déjà afin de réduire les risques de contagion au Covid-19, conformément à un arrêté de la commune de Ouagadougou. Dans l'Afrique du Sud, confinée, des heurts avec la police et des pillages éclatent dans des quartiers pauvres où les estomacs crient famine. Cette semaine, des habitants de la banlieue de Mitchell Plain, près du Cap, frustrés de ne pas recevoir de nourriture de la part du gouvernement, ont brûlé des pneus et lancé des pierres sur la police qui a riposté par des tirs de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène. En Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, 20% des foyers ont en temps normal un accès insuffisant à la nourriture, selon l'Office national des statistiques. La situation s'est brusquement détériorée avec le confinement anti-coronavirus en vigueur depuis 3 semaines, prolongé par le président Cyril Ramaphosa jusqu'à fin avril. De nombreux habitants des townships et bidonvilles ont perdu du jour au lendemain emploi et revenus. Les autorités ont bien mis en place une distribution de nourriture pour les plus vulnérables, mais de nombreux Sud-Africains tardent à recevoir ces colis pourtant vitaux, comme dans la région du Cap. L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharien le plus touché par la pandémie du coronavirus, avec près de 2800 cas d'infection, dont 50 décès.
La pandémie du coronavirus continue d'infecter plusieurs personnes à travers le monde. De confinement en quarantaine, plusieurs pays et villes l'en dérobent afin de réduire les risques de contagion. Au Burkina Faso, ces dispositions ont amené certaines structures et organisations à changer leur mode de travail. C'est le cas de l'ONG internationale Oxfam. L'organisation a opté pour le télétravail, une manière à elle de réduire le nombre de personnes dans le service pour éviter des cas de contamination. Benjamin Kwame, Bachirou Sawadogo, reportage. Bonjour. Oui, comment ça va? Je voulais échanger avec toi surtout sur les points qui nous engagent en ce moment. Le bilan de la stratégie pays. Alors, est-ce que tu as plus d'informations là-dessus? Voici ici l'une des nouvelles méthodes de l'ONG Oxfam à Ouagadougou. Depuis l'avènement du coronavirus et la mesure de l'État burkinabé visant à éviter les rassemblements et à respecter les mesures de distanciation, l'organisation a réadapté son système de travail. Il faut s'adapter. On n'a pas le choix, il faut s'adapter parce que déjà, on a pris ces mesures-là depuis début avril, depuis le 6 avril, plus ou moins. On a pris ces mesures donc, de télétravail parce que déjà, il faut se dire qu'au niveau du bureau ici, nous sommes 80, une 80aine de personnes. Donc, on ne peut pas avoir 3-4 personnes dans un bureau en ces temps difficiles. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on a demandé aux personnels essentiels, comme moi, comme d'autres, vraiment le minimum, d'être présent, de faire l'effort d'être présent au bureau. Mais si ils ne se sentent pas à l'aise, ils peuvent rester, ils peuvent faire le travail. Et parmi ceux qui se sentent mieux à travailler à la maison, en étant toujours en lien avec le service, il y a Ouattara Awa. Cet agent trouve meilleur justement le télétravail en ces temps de pandémie, car la distance permet de rompre la chaîne de contamination. Le télétravail est une bonne chose qui nous permet de rompre avec la chaîne de contamination du Covid-19, mais également de poursuivre les activités quotidiennes qui sont à notre charge. En restant à la maison et en poursuivant les activités, cela nous permet de ne pas nous exposer et de ne pas exposer les autres. Toute innovation est parfois difficile à appréhender. À Oxfam Burkina Faso, peu importe la mesure en vigueur, il faut être flexible, mais ne pas changer les objectifs. Il faut être flexible. Ce que nous avons demandé également aux managers, c'est de fixer des objectifs à atteindre avec leurs collaborateurs et pour ceux qui sont à domicile, pour qu'au moins on puisse suivre les engagements. Raison pour laquelle, par exemple, je viens de faire ce point avec ma collaboratrice, pour que j'ai au moins une vue d'ensemble de ce qui... Parce que ce qui est important, c'est que la flexibilité, c'est qu'on devait rendre ce rapport le 15 avril, on nous a demandé jusqu'au 30 avril. Donc ça aussi, ça a été une flexibilité de la hiérarchie. Concrètement, avec le télétravail au niveau de l'organisation, voici comment les choses se présentent. Et l'outil c'est en ligne. Donc on envoie l'outil en ligne et que chacun apporte sa contribution et que la personne responsable de consolider ça, et donc on va consolider ce qu'elle appelle donc l'assurance qualité avant que moi par exemple je puisse valider. Dans le cadre du télétravail, le point majeur recherché est l'interaction simultanée. Mais ce n'est toujours pas facile de le faire entre la maison et le service. À mon niveau, j'étais obligée non seulement d'abord de donner l'information à ma famille que dorénavant, je vais travailler à partir de la maison, mais créer un espace de travail au niveau de la maison, mais également tenir compte de leurs activités aussi. Parce qu'à la maison, je suis obligée de faire les vidéoconférences avec les collègues, de communiquer par téléphone avec les collègues. J'avoue que ce n'est pas facile parce que tout le monde n'a pas la même qualité de connexion. Il y a des appels où on a oublié de demander à la personne, c'est mieux vaut écrire que de parler parce qu'on n'entend pas. Voilà, donc d'autres sont obligés de venir au bureau pour la connexion, pour télécharger ou en tout cas s'il y a vraiment un message essentiel avant de repartir.
L'idée en clair avec le télétravail, c'est de réduire au maximum le nombre de personnes au bureau, mais le statut de certains agents ne leur permet pas de travailler à la maison malgré le coronavirus. C'est le cas du service des finances. En tout état de cause, face à une nouvelle situation, il faut toujours créer une autre pour se réadapter. Et c'est ce que fait Oxfam Burkina Faso en cette crise sanitaire, elle qui est une confédération internationale de 20 organisations travaillant pour réduire la pauvreté dans 90 pays. Page culture pour clore ce journal. Plus de 70 artistes. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.